Bonjour à tous, Isabelle, comme d'habitude. Je vais vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui. J'espère que de votre côté ça va. Je sais qu'on arrive doucement vers la fin de l'année. Et voilà, donc il y a plein de choses qui se passent en vous, des choses qui viennent aussi de la fin de cette année, d'un commencement, d'un renouveau aussi, qu'on espère tous, mais il ne faut pas espérer, il faut le mettre en place tout simplement. Alors souvent on dit j'espère, j'espère. C'est vrai c'est un mot qui est assez courant et qu'on utilise très 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 facilement, espérer, espoir, l'espoir de quelque chose. Mais si on est dans l'espoir, ça veut dire que ça se concrétise pas forcément. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent, on dit j'espère, j'espère. Oui, mais en fin de compte, c'est comme si c'est quelque chose que vous n'atteignez pas. Peut-être qu'il est temps de ne plus espérer, mais de mettre en place en vous, avec une conviction, quelque chose qui vous semble ou qui vous va plutôt. Voilà. Alors, on a tendance aussi à se laisser emmener par tout ce qui se passe autour de soi. Et on est dans la confusion aussi par rapport à tout ce qu'on nous balance à longueur de temps. Et quand on fait abstraction de toutes ces choses-là, eh ben, on se rend compte qu'au fin de compte, ben, est-ce que ça joue vraiment en soi? Ben oui, ça joue parce qu'on y croit. Et c'est toujours les bases de croyances qui font que les choses se mettent en place d'une certaine manière. Mais à partir du moment où vous dites: «Bah non, moi je sens qu'en moi il y a quelque chose qui va s'ouvrir» ou dans la situation dans laquelle je suis, bah, de toute façon ça va pas durer. Donc forcément il y a quelque chose qui va s'ouvrir et si ça s'ouvre, c'est toujours pour le meilleur de moi-même. Toutes les expériences que vous allez mettre en place dans votre vie vous permettront d'évoluer, de grandir, de comprendre plus ou moins les choses. Des fois, on n'arrive pas forcément à comprendre tout de suite, mais avec le recul, on se rend compte que effectivement, les choses se sont mises en place d'une certaine manière. Alors des fois, on se dit: «Ouais, mais c'était pas par là que je voulais aller, j'y suis allée quand même». Alors si vous y êtes allé quand même, c'est qu'il y a encore des choses, des résidus en vous qui n'ont pas encore compris. Parce qu'à partir du moment où vous vous dites: «Bah non, je vois pas pourquoi j'irai là-dedans, parce que ça ne m'appartient plus», et bien à ce moment-là, vous sentez que c'est juste. Et cette justesse, elle est tout le temps présente en vous si vous l'écoutez. Mais malheureusement, on est très souvent, dans ces dilemmes de changement, de transformation, d'espoir, de quelque chose qui va s'ouvrir. Alors n'oubliez pas, hein, il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'en fait de compte, quand vous entendez en vous vraiment ce qui est bon, ce qui est vraiment dans le plus profond de vous-même, vous savez déjà. Vous savez déjà comment les choses vont pouvoir évoluer. Peut-être pas toujours de la manière dans laquelle ça va se mettre en place, mais vous savez qu'au fond de vous, ben, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On s'inquiète énormément pour plein de choses, c'est vrai, mais il y a toujours quelque chose qui fait que vous allez trouver la solution pour pouvoir aller là où c'est le mieux. Et quand vous avez cette force qui commence à vous gagner, bien sûr, on est des êtres quand même avec encore beaucoup d'émotions, beaucoup d'animal encore lié aux instincts animaux encore en soi, et donc beaucoup de peur et d'angoisse et de frayeur et de toutes ces choses-là. Et de moins en moins, on va lâcher. Donc on va de plus en plus, je veux dire quelque part, de moins en moins on va lâcher. Ça veut dire qu'en fait de compte, de moins en moins, on va être impacté par tout ça. Et si vous arrivez à faire ce lâcher prise de vous-même, bah, vous vous rendrez compte qu'en fait de compte, ça vous impacte plus. Qu'il y a des choses que vous pourrez lâcher, libérer et que, en fait de compte, elles ne vous appartiennent pas. Et toutes ces choses-là, on va pouvoir les faire grandir autrement. Donc, on va pas espérer quelque chose, on va les mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait de compte, heu, quand vous êtes dans votre énergie, de dire: «Ben non, ça pour moi, c'est fini,
ça se résorbe, mais en moi, il y a plus de résistance par rapport à ça. Il y a, il y a plus de force par rapport à ça. Quand vous donnez de la force à quelque chose, cette force, elle va grandir. Quand vous diminuez une certaine force de quelque chose, un événement, d'une situation ou de quelque chose que vous voyez à travers le monde, eh bien, cette force, elle va aussi diminuer. C'est en fait compte votre état d'esprit qui va activer ou désactiver les choses. Donc plus vous activez les choses, plus ça va se mettre en place. Plus vous désactivez les choses, plus ça se mettra en place. Donc quand vous espérez quelque chose et que vous êtes toujours dans cet espoir de quelque chose, d'une résolution, d'une situation ou d'une évolution d'une certaine situation, et qu'au fond de vous, vous savez très bien que ça ne pourra pas marcher, ou au contraire, vous savez que ça va marcher, qu'est-ce que vous avez à espérer, puisque pour vous, c'est clair, ça se met en place. Point. D'une certaine manière, vous ne savez pas forcément de quelle manière ça va se mettre en place, mais vous savez que ça se résout. Ça se résout, pardon. Voilà. La solution, elle est toujours là, elle est en soi, elle est autour de soi, et à partir du moment où vous affirmez les choses, elle va se mettre en place. Alors bien sûr, il y a des changements, bien sûr, il y a des transformations, bien sûr, il y aura peut-être des changements, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans plein de choses. Mais c'est pas parce qu'il y a ces changements-là que vous ne pouvez pas rebondir et au contraire améliorer encore plus les choses pour un meilleur pour vous-même. Voilà, et ces choses-là, elles se mettent en place librement. Regardez un petit peu votre début d'année, là maintenant on arrive vers la fin de l'année. Il y a plein de choses qui se sont passées, il y a plein de choses qui ont bougé, il y a plein de choses qui se sont transformées, mais l'un dans l'autre, vous voyez quand même que vous rebondissez chaque fois. Et que de ce que vous avez créé comme drame à un moment donné, vous voyez que ça s'est déjà passé. Donc voilà, après vous créez d'autres drames, bien sûr. Et c'est comme quelque chose qu'on attire toujours à soi. Donc n'espérez pas et arrêtez de créer des drames à tout et à n'importe quoi. Dites-vous simplement que c'est une étape, que ça passera et que vous trouverez la solution, que les choses s'aplanissent, que les choses vont s'ouvrir. Voilà. À partir du moment où vous avez cette ouverture en vous, elle se met en place autour de vous. Elle ne peut pas faire autrement puisque c'est quelque chose que vous avez mis en place. Donc si vous mettez en place cette possibilité en vous-même, elle se met en place autour de vous. C'est évident. Si par contre vous mettez des fermetures autour de vous, eh bien forcément, ah j'espère que ça ne va pas m'arriver. Eh bien, ça va t'arriver. Ah j'espère que ça va se produire. Ça ne va pas forcément se produire. Mais par contre, si vous dites, bah oui, pour moi, c'est ça qui va s'ouvrir. Ça, c'est tout à fait différent. Pour moi, je sais qu'il y a la solution et qu'elle va s'ouvrir dans ce sens. De quelle manière, j'en sais pas forcément. Je ne sais pas forcément tout de suite, mais peut-être que ça va se mettre en place au fur et à mesure. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est laisser les choses se mettre en place. Elles sont là, elles viennent. Ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, attention. Hein. Non, 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 on peut être dans l'action. Ça peut être une action qui n'est pas forcément où vous êtes en train de bouger dans tous les sens. Ça peut être une action qui peut se faire intérieurement. Ça peut être une action qui peut se faire avec plus de douceur, mais aussi avec du lâcher-prise, aussi avec la confiance en vous, pas dans les autres, en vous. Parce que dans les autres, comme les autres changent tout le temps et qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils font, toujours, donc voilà, non, c'est par rapport à vous-même. Là, on parle toujours par rapport à soi. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est vous-même qui avez toutes ces capacités. Vous n'êtes pas conscient de cela. Même des fois, vous sentez en vous quelque chose qui pousse et qui vous dit «Va là!» et vous résistez, vous faites juste l'inverse. Pourquoi? Parce que vous vous dites «Ah mais ça, je ne connais pas, donc j'y vais pas». Ou bien alors ça, non, non, ça c'est pas pour moi, non, mais il est hors de question que je fasse ça, j'y connais rien du tout. Et pourtant, on vous pousse dans cette direction-là. Laissez-vous aller, vous allez voir, vous allez être surpris des capacités qui sont enfin qui sont en vous et que vous n'avez pas encore ouvert. Et ces capacités sont tellement grandes. On est tellement grand alors qu'on se sent tellement petit, alors que c'est archi faux. Regardez un peu où vous en êtes et vous voyez aussi que
tout le chemin que vous avez parcouru, ben, vous a permis de vous équilibrer plus ou moins, ou de vous déséquilibrer en fonction de ce que vous pensez et des espoirs que vous mettez en place. Alors, n'espérez rien, mettez simplement en place, les choses vont s'ouvrir et les choses s'ouvrent. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle continuité dans votre chemin et de belles ouvertures, hein, et voilà, de manifester simplement ce qui vient ici maintenant. Voilà. À bientôt. Merci pour votre écoute et au plaisir. Au revoir.